Bienvenue dans cette vidéo Psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental. Et on va arriver dans la deuxième partie de la formation où il y aura des éléments imbriqués, redondants parfois, pour amener à une conclusion commune. En tout cas, si vous avez déjà bien accepté la dure vérité de comment ne pas tomber amoureux globalement des belles histoires, comment ne pas se faire niquer sur des narratifs, sur le fugazi globalement et en tirer profit, hein, c'est-à-dire acheter au bon moment, vendre au bon moment. Si vous êtes immunisé à ça, maintenant on va passer dans une autre partie qui a aussi trait à la psychologie, c'est le rapport à ce qu'on pense être le trading et à des croyances qui vous mettent globalement dans le fond. Et la leçon sera la suivante, c'est doit-on chercher à gagner ou avoir raison? Il faut savoir que un gros problème en trading, le plus gros probablement, et c'est aussi parce que c'est un métier d'homme, hein, on a besoin de montrer, donc je ne vais pas vous la dessiner, qu'on a la plus grosse, et c'est un problème d'ego. Hein, on a de mesurage de kiki virtuel et ça se passe au niveau de l'ego et ça a beaucoup à voir un petit peu au trading et ça a beaucoup à voir, ça a beaucoup d'impact dans notre résultat. C'est ce putain besoin d'avoir raison. Et ça a un impact dans le choix de vos stratégies aussi et ça a un impact aussi dans l'exécution de votre stratégie. Ça veut dire que par exemple, si vous apprenez, vous découvrez une stratégie en trading qui est super cool, etc., et qui vous imprime des sous, là, vous achetez là, vous vendez là, et puis d'un coup, une fois, deux fois, trois fois d'affilée, vous tapez des vilains perdants. Et du coup, gros coup à l'ego, on a vu la dernière fois la série de perdants globalement qui peut faire tilter. Et du coup, on va foutre la stratégie à la poubelle parce que on est déçu. Finalement, c'était de la merde. Cet indicateur, c'est de la merde. Ou alors la stratégie ou le youtubeur qui annonce telle manière de trade. Il y a la série de perdants qui est malheureusement inévitable et il est incompétent, c'est nul, voilà, parce que on vit dans un monde où on doit avoir raison et on doit avoir une gratification immédiate pour tout ce qu'on fait. Mais en trading, malheureusement, gagner n'a rien à voir avec avoir raison. Et on utilise dans notre trading un outil qu'on appelle l'outil risque-récompense et qui nous permet de définir pour un risque donné, donc le risque qu'on a choisi, une récompense potentielle qui va correspondre à notre gain. Et en général, on va vouloir un risque-récompense positif. Ça veut dire que pour 100 balles perdues, un petit peu comme notre test de la pièce, on voudrait gagner 200 balles. Et dans ce cas-là, ça serait un risque ratio, un risque-reward qui serait de 2 pour 1. Mais ça peut être complètement abusif. Par exemple, Paul Tudor Jones, un grand des traders, une légende du trading, ne trade minimum que du 5 pour 1. Donc, c'est-à-dire pour une pièce de 100 balles utilisée dans une idée de trade, il va gagner 5 fois sa récompense. Et ça veut dire qu'il peut perdre 4 fois et même être quand même gagnant ou alors à break-even. Et donc, ça va être une histoire d'ego. Il y a des gens, en tout cas, surtout quand on débute, on veut à tout prix avoir raison, on veut à tout prix être récompensé pour une idée de trade. Et si on n'a pas cette récompense pour cette idée de trade, eh ben on tombe directement en position latérale de sécurité, le PLS, parce que, ah là là, le marché, le vilain, on a perdu, bouh. Mais en réalité, une bonne attitude, c'est de commencer par penser que la seule chose qu'on ait comme contrôle sur le marché, c'est combien on pourrait perdre. Et on va toujours essayer de planifier pour la situation la plus grave, la plus pire, c'est pas très français, mais plutôt que celle où tout va bien se passer. Et en général, les novices sont tous focalisés sur combien ils pourraient gagner, alors qu'en réalité, on va se focus sur notre R, le risque, combien on pourrait perdre. Et c'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle. Et c'est très dur de l'admettre dans un monde YouTube, crypto Twitter, crypto YouTube, crypto Twitter, très empreint de testostérone et aussi d'hypocrisie, puisque c'est le concours de celui qui est la plus grosse, donc celui de qui avait raison, de exactly as predicted. Je vous l'avais bien dit, quitte à effacer des tweets et des vidéos,
quitte à faire tout et son contraire, dire tout et son contraire, parce que c'est comme ça que globalement on va construire un business de trading, etc. Mais la réalité du trading, c'est pas ça. La réalité du trading, c'est de prendre ses perdants comme étant des négatives et de prendre ses gagnants comme étant des positives, prendre les 100 trades, les 1000 trades et à la fin faire le bilan, addition, soustraction, est-ce que je suis un trader rentable? C'est tout! C'est tout. Et ça demande vraiment complètement détaché de l'émotion, risque sous contrôle. Je prends mes perdants, je prends mes gagnants, j'accepte le résultat, je ne prédis pas les marchés. Et c'est très très difficile. Il y avait une vidéo qui est dans la Dropbox et je vous invite à la regarder, elle est en 4 épisodes et c'est avec Mark Douglas qui a écrit un livre qui s'appelle Trading in the Zone, Entrer dans la zone si vous pouvez avoir la version française. Et Mark Douglas est un grand coach en psychologie, probablement le plus grand, même s'il n'a pas trade. Lui, il a moyenné un petit peu ses capacités de trading dans ses compétences, à vendre ses compétences en tant que coach. Et il a fait ce livre, Entrer dans la zone, et il a essayé de faire comprendre aux gens qu'on n'avait pas de contrôle sur le futur, que tout peut arriver. Et d'un coup, il raconte cette histoire de 2 personnes qui sont sur les soybeans, donc qui tradent les graines de soja, et il y a un mec, mais c'est une pointure en analyse technique. Ça me rappelle moi à mes débuts, je me rappelle, j'étais allé voir mon premier prof, je lui ai dit, oh, putain, j'ai vachement confiance dans mon analyse technique. Et ça, dans la courbe de Dunning-Kruger, qui globalement... La confiance vis-à-vis de l'expérience, c'est le mont, le mont de l'incompétence, après la vallée de l'humilité et ensuite bien sûr l'expérience qui vient. Donc là, au sommet de son incompétence, on croit prédire le futur, on croit qu'on a un contrôle sur le marché et en général c'est quand on commence à toucher sa bille en analyse technique. Mais la réalité de l'analyse technique, c'est pas ça, c'est qu'elle peut nous donner un avantage probable. Le seul avantage qu'elle va nous donner, par exemple si on va trade un pattern particulier, un W bottom, ça va être de définir son risque, tout simplement, avec ici ma perte, je définis mon risque et je vais définir ma récompense, le nombre de R nécessaires. Et voilà, ça veut dire qu'une structure de marché me permet de me donner éventuellement un avantage probable, allez, 60% de chance que ça arrive, mais c'est tout. Malheureusement, donc pour revenir à ce trader là qui connaissait bien sa bille en analyse technique, il explique à ce mec qui ne connaissait rien à l'analyse technique, mais qui était un gros poisson. Il dit, ok, alors quand ça va arriver à 2 $, alors ça va faire ça parce que c'est un support, tu vas voir, ça va remonter de temps avant de faire ci et avant de faire ça. Enfin voilà, vous connaissez l'analyse technique, globalement, la prédiction du futur avec le passé. Globalement, une petite blague qui dit de l'astrologie pour hommes. Je sais que ça peut être choquant de dire ça, mais plus ça viendra et plus vous serez libre vis-à-vis de l'incertitude que vous donneront les marchés, et moins vous vous sentirez trahi par vos analyses, moins vous vous sentirez impuissant par rapport au fait que, bah oui, tout peut arriver. Et ça, c'est la grande leçon de Mark Douglas, c'est pour ça que je vais l'écrire, tout peut fucking arriver. Et une autre de ces grandes leçons, c'est qu'il suffit d'une personne pour niquer ton trade, il suffit d'une baleine. Et en fait, arrive sur le support des soybeans le prix exact. Et le mec, il dit, voilà, tu achètes là, et c'est bon, et c'est sur sa garantie. Et le gars, il dit, ok, bon, il prend son téléphone, il appelle son broker, il dit, ok, tu vas me vendre pour 20 000 de soybeans, là. Et là, le mec... il voit le graphique qui part comme ça à la verticale, qui détruit le support avec l'hôte estomaqué parce que son analyse a été foirée par ce putain de coup de fil. Et le gros poisson lui dit, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est bien de considérer qu'on peut avoir un avantage probable. Je ne dis pas qu'il faut jeter toutes les analyses à la poubelle, au contraire, c'est très bien d'avoir la confiance dans certains indicateurs, mais simplement l'humilité de reconnaître que ce qui va se passer à droite, c'est encore l'inconnu. C'est comme prédire l'océan. Imaginez, on est dans un monde chaotique et on veut des règles fixes. Et prédire l'océan, c'est comme dire, oh là là, il y a eu cette vague, c'est sûr, l'écume, elle va apparaître ici et pas ici. Et de s'en étonner si c'est pas le cas.
Non, il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais par contre, vu qu'on affronte l'incertitude, vu qu'on essaye d'anticiper le futur, on prend un risque. La seule chose qu'on va le contrôler, c'est ce risque et éventuellement un avantage probable qu'on aura fait avec des outils statistiques, du travail sur nos indicateurs par le passé. Est-ce que ça a bien performé sur cet asset à cette unité de temps, etc., etc. Et bien sûr, l'expérience éventuellement d'autres traders. Mais il n'y a pas besoin de se sentir trahir. Du coup, si vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'ego, vous allez vouloir être de ceux qui ont raison souvent, hein, donc peut-être avoir un risque-récompense négatif, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, qu'il y a des gens, ils ont 99% du temps raison et ça leur va bien, et un trade et ils vont rendre l'équivalent de 10 fois ce qu'ils ont gagné. Ça arrive, c'est souvent le cas par exemple dans des stratégies de scalping, hein. Mais sachez que en général, avoir un petit peu moins d'ego et se mettre dans ce qu'on va être dans un expected value positive, hein, ça va parler beaucoup aux traders de poker. Ça veut dire qu'ils vont vouloir être dans des trades où leur chance de gain est outrageusement beaucoup plus élevée que leur chance de perte, et du coup ce qui leur permet de prendre des paris réguliers sans se faire sortir des marchés sur la durée, parce que finalement cette expected value leur donne un avantage probable et durable. Alors voilà pour gagner ou avoir raison. Sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir raison pour pouvoir gagner. Récemment, j'ai fait des tests et tout. J'ai moins de 50% de mes trades qui sont gagnants et pourtant je suis un trader rentable. C'est le résultat de mon journal. Donc avec une bonne gestion du risque, c'est complètement OK. Donc tout dépend un petit peu de votre personnalité, on l'a vu. Il y a une compétence à développer dans quasiment dans beaucoup de disciplines, et notamment par rapport à la frustration ou à l'échec. Et par exemple, j'aimerais faire l'analogie par exemple au judo. Au judo, une des premières choses qu'on apprend à faire, c'est à tomber sans se faire mal, globalement. Et ce n'est pas anormal, alors que vous êtes débutant dans un marché, de perdre. C'est même très courant pour un trader avancé. Bien sûr, ceux qui sont des personnages publics vont essayer de minimiser le fait qu'ils aient des perdants, ou alors si jamais ils avouent qu'ils ont eu un perdant, oh là là, dis donc, c'est les mères Teresa du trading, hein, d'un coup, ah oui, mais toi aussi, tu as tes moments de faiblesse, c'est complètement normal, alors qu'en réalité, à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça, sauf que c'est difficile à admettre, parce que ça correspond pas à la vision de ce qu'on attend du trading. Mais moins vous aurez d'illusions, plus vous serez proche de la réalité, et moins vous aurez une souffrance par rapport à des attentes irréalistes. C'est normal dans un métier hautement compétitif. On a vu, c'est le métier le plus dur du monde, une des disciplines les plus dures du monde, qui va tout le temps remettre votre titre à l'épreuve, avec chaque fois une nouvelle épreuve, à chaque fois un nouveau challenge. C'est le trade en cours. Et maintenant, une des compétences à pouvoir développer, ça va être de prendre ses perdants. Et on a vu une manière de prendre ses perdants, c'est par exemple le panic first, mais tout simplement accepter la distribution aléatoire du risque sur une série de trades. Et on va parler de la loi des grands nombres. C'est pour ça que dans la Dropbox, je vous parle de la nécessité de faire le travail de 20 paper trades, 20 trades à 10% de son risque, 20 trades avec son risque, pour tester sa stratégie et découvrir si elle est rentable ou pas, parce qu'on peut ensuite extrapoler et se dire, j'ai construit oui, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais peut-être que la stratégie que j'ai développée peut me donner un avantage sur le grand nombre, la loi des grands nombres, et du coup détacher un petit peu mon esprit de l'issue de ce trade en particulier, de mon attente dans la prédiction du futur, hein, avec cette fameuse analyse technique, mais bien que cette analyse technique me donne un avantage non pas sur ce trade en particulier, dans lequel je pourrais avoir un attachement émotionnel un petit peu trop fort et me sentir trahi, et du coup ne pas gérer mon risque, parce que si c'est le trade, pourquoi gérer mon risque si je connais le futur? Hein, si je peux prévoir le futur, je n'ai pas besoin de gérer mon risque, ce serait d'une stupidité sans nom. Les mecs qui font 100%, ils ne gèrent pas leur risque, hein, ils y vont à fond tout le temps. Donc, et malheureusement,
Donc voilà, donc peut-être un petit peu moins d'attachement émotionnel à un trade en particulier et se contenter de faire bien le job. Et ça consiste par apprendre à tomber et apprendre à se remettre de ses perdants. Je dirais que moi, dans mes débuts, dans mes premières années, c'était très dur de faire face à une série de perdants. C'est pour ça que je faisais en sorte de ne jamais avoir un certain nombre de positions ouvertes en même temps. Par exemple, 3 positions ouvertes en même temps sur des assets corrélés. Il y a de fortes chances que s'il y a un perdant, c'est les 3 en même temps. Et je sais d'expérience, en me connaissant, que 3 perdants, j'aurais tendance à tilter. Donc faire un trading de moins bonne qualité et finalement aggraver la situation. Et et ça m'a beaucoup servi dans ce service, c'est que moi par exemple, quand j'avais des perdants, ma manière de reconstruire ma confiance mentale, c'était de me former davantage, ce qui fait que je me suis énormément formé et qu'aujourd'hui je suis capable de vous accompagner, de vous aiguiller dans votre parcours de jeune trader. Mais maintenant, je dirais qu'une des étapes importantes, c'est quand je suis confronté à un perdant, c'est je le vois comme un nouveau challenge qui est de me relever vite. Ça veut dire, ok, maintenant c'est bon, c'est fini de se rouler en boule. Va falloir apprendre à gérer les coups. Ça arrive, c'est comme dans la boxe. Ah, il m'a mis un coup de poing dans la gueule. Ouais, bah oui, ça fait partie du métier. En fait, on vous a pas prévenu, mais c'est le job, c'est de s'en prendre dans la gueule. Donc plus vite vous apprendrez à développer la compétence de vous remettre sur vos pattes et plus vite ça ira bien pour vous. Ce sera une des grandes compétences à développer. Donc voilà, n'apportez pas forcément beaucoup d'attachement à l'issue d'un trade en particulier. On verra dans une autre leçon, j'aimerais tellement m'étendre encore un petit peu ce sujet, puisque je vous dis, il y a des sujets qui vont se croiser là sur la fin. Donc voilà un petit peu donc la leçon sur gagner ou avoir raison. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison pour gagner. Pas nécessaire du tout. Et plus vite vous serez libre vis-à-vis de ça, et plus vite ça sera facile pour vous parce que chaque trade est un challenge, chaque trade est... Enfin bon, voilà, j'en dis pas plus. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine leçon.